Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je vais réaliser ce fond avec des crayons de couleur aquarellables. Donc pour ceci je vais utiliser une partie de mes Caran d'Ache Color Pencil et des Big Kids Aquacolor. Ensuite pour le mélange je me sers de mon pinceau à réservoir que vous avez là. Et pour le fond je vais faire un dégradé, je pense que je vais utiliser tous ces bleus. Et je vais faire aussi des pointes de violet pour essayer de faire un petit fond un peu différent. Donc c'est tout simple. On va commencer par une petite partie ici. Donc de façon franchement assez aléatoire, je vais apposer mes couleurs. Donc j'y vais vraiment grossièrement. J'essaie pas de donner des effets particuliers quand je colorie. Je place mes couleurs comme ceci, un peu aléatoirement. Donc ensuite, je prends mes couleurs un petit peu au hasard, de façon à ce que ça fasse joli. Bon, par contre, hop, on a l'habitude des polychromos et qu'on passe à ces crayons. La différence avant d'estomper, c'est un peu plus sec et c'est un peu plus marqué en fait les traits. Donc c'est une habitude à reprendre. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On va mettre un peu de rose aussi. Après, on va voir le mélange que ça fait. Et si ça convient, on fera le reste comme ça. Donc, vous voyez, je fais des petits dégradés comme ça en fait, des petits apports de couleurs. Là, on va remettre un petit peu de bleu foncé. On va essayer de faire une petite zone, par exemple cette zone-là, pour ensuite voir ce que ça donne et savoir s'il y a des endroits où il faut changer ou pas. Si les couleurs sont assez denses, on va bien voir ce que ça donne. Allez, on continue à descendre avec toutes nos couleurs. J'alterne le clair, le foncé, parce qu'étant donné que tout va se mélanger ensuite avec l'eau. Et après j'utilise aussi bien les bics que les Caran d'Ache. Je mélange aussi bien l'un avec l'autre. Donc ça va très bien. Comme ça on a un choix un peu plus grand de couleurs. Donc j'aime bien utiliser les deux. Hop, on va mettre un peu de rose là. On va reprendre ce bleu qu'on n'a pas mis beaucoup. Oups, vous voyez, si on ne fait pas attention, on fait des gros traits et c'est un peu moins joli. Je pense que ça, sinon ça va se voir un peu plus. Après, le principe avec les crayons aquarellables, c'est de faire un fond quand même un peu fond, comme j'appelle ça, des fonds avec de la matière. Ça veut dire que c'est pas des fonds tout lisses. Il faut qu'il y ait des taches un peu plus sombres, enfin, pour que ça ressorte davantage les couleurs. Donc on prend notre pinceau imbibé d'eau. Donc au début, tant que mon pinceau soit bien humide, et on passe sur la totalité. Donc là, j'ai mon stylo qui veut pas trop se mettre. Et on passe un petit peu partout. Donc là, il veut vraiment pas se mettre en route. Alors, ça va un peu mieux. Donc on descend bien. Hop, voilà, ça ira mieux. Je vais le tourner un petit peu. Hop, excusez-moi, je bouge un peu beaucoup là, mais c'est pour mélanger toutes mes couleurs. Alors, on fait attention dans les liaisons. Après, moi, ce que j'aime bien avec les fonds en pastel, c'est que ça fait vraiment pas des fonds uniformes. Ça fait vraiment des effets, je trouve assez sympa. Là, j'ai un peu débordé, mais mon pinceau, il est pas très pratique aujourd'hui parce qu'il est déjà en week-end, je pense. Hop.
Après, si vous voyez que vous mettez un peu trop d'eau, après je passe un tout petit peu à chaque fois. Donc je regarde, donc derrière ça va parfaitement, mais je vais quand même mettre une petite feuille quand même derrière. Bon, pour l'instant ça fait pas le plus bel effet, mais je vais vous montrer quand on agrandit ce que ça fait, parce que là c'est vrai qu'on ne peut pas trop se donner une idée quand vous avez juste une toute petite portion, ça fait un peu bizarre. Donc vous allez voir avec une plus grande partie de fait, pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner, hein. Parce que c'est vrai que des fois on commence des choses et au début c'est pas le plus joli effet, et puis une fois que vous voyez au fur et à mesure le progrès dans le dessin, vous voyez que l'effet qu'on veut apporter en fait. Hop, là je l'ai déjà pris. On va prendre celui-là. Donc on descend. Bon, après ça, c'est vraiment, faut vraiment faire sur du papier quand même de bonne qualité. Essayez pas ça sur des colos qui sont un petit peu avec du papier assez fin, parce que malheureusement ça risque de gondoler et de faire un effet un peu moins joli que vous souhaitez avoir. Hop. Je mets un peu plus d'eau, ça va mieux. Il faut quand même rester raisonnable sur l'eau pour pas quand même que le papier soit trop gorgé d'eau. Mais il faut quand même en mettre un petit peu quand même pour que c'est un joli effet. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc je vais continuer un tout petit peu sur la partie. Vous voyez bien, on va faire celle-ci. J'ai pas voulu trop faire dans le purement bleu, en fait. C'est étant donné que les fleurs sont déjà bleues. Il faut quand même que ça ressorte un petit peu sur le dessin final. Donc j'ai préféré partir sur ces teintes là. Je vais voler les crayons. Donc je dirais c'est un peu plus long à faire quand même que les techniques par exemple les fonds au pastel. Mais franchement, c'est vrai que ça donne pas du tout le même effet. Ça fait un effet quand même beaucoup plus travaillé, plus. Après, il faut aimer les effets un peu flous. Les effets moins lisses qu'on peut avoir sur le crayon ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un effet un petit peu délavé, un petit peu pastel. Donc, ça fait pas du tout le même effet. Hop, vous voyez. Et ça, on va continuer tout doucement. Je vais continuer à avancer. Et puis sur la photo finale, je vous montrerai en fait ce que ça donne. Parce que là, il faut le temps que ça sèche. Et vous verrez en fait l'effet au final qui donne franchement beaucoup plus joli que l'effet que vous pouvez avoir là. Donc je vous dis à bientôt. Et je vous montre le résultat final très très bientôt. Ciao, ciao tout le monde! Finalement, me revoici, donc je voulais vous montrer avant la fin de cette vidéo ce que ça donnait pour l'instant. Donc vous voyez, le rendu est assez sympa. Donc il faut toujours continuer sur le même principe que je vous ai montré. Et bien sûr, comme promis, je vous montrerai la photo finish. Mais je pense que ça, vous voyez, ça fait quand même un effet vraiment super sympa. Donc je vous dis à très bientôt. Et pour cette fois-ci, c'est la bonne. Ciao, ciao!